Donc, aujourd'hui, on est le 30 mars, cours pour les premières 6. Mes préférés, euh, je vais faire un petit cours. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit résumé de ce qu'on aurait dû faire la dernière fois et qu'on n'a pas eu le temps de faire, on se demande pourquoi. Donc, on va avancer un petit peu. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche l'histoire des octaves. D'accord? Comment ça marche la gamme tempérée, etc. Enfin, pas la tempérée plus tard, mais déjà la gamme de Pythagore. Qu'est-ce que c'est qu'une gamme, etc. Alors, déjà, petite notion, cours élémentaire de musique. Je ne suis du tout un musicien, donc ne me voulez pas si je dis des bêtises. Mais vous connaissez tous les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et ensuite, on revient sur un do. Et en fait, il faut bien comprendre que, alors déjà, première chose, il y a des do, il y a des demi-tons. Donc, par exemple, il existe ici le do, ouais, le do dièse, le ré dièse. Entre le mi et le fa, il n'y a pas de demi-ton. Entre le fa et le sol, il y a le fa dièse. Entre le sol et le la, il y a le sol dièse. Et entre la, il y a le la dièse. Et entre le si et le do, il n'y en a pas. Et donc, si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai oublié le sol dièse. 9, 10, 11 et 12. Entre un do et l'autre do, il y a 12 notes. Donc, il faut définir 12 fréquences. Alors, imaginons qu'on ait une fréquence précise, F ici, la fréquence du do. Donc n'importe lequel, d'accord? Il faut que je regarde. Par exemple, si on prend le do de l'octave 1, je ne les connais pas par cœur. Donc on regarde fréquence do 1. Le do 1 est à 110 Hz par exemple. D'accord? Non, c'est le la, hein, pardon. Bon bref, on va partir avec le la parce que je connais le la, mais je connais pas les autres. Alors, qui c'est qui me parle? Ok. Bon, de toute façon, vu le nombre que vous êtes, il va falloir qu'ils regardent en visio. Ce sera plus sur YouTube. Donc je disais, imaginons qu'on prenne, donc là, il y a bien 12 notes. D'accord? Donc il y a 12 notes entre le do, etc. Donc il faut arriver en fait à découper ces notes. Alors déjà, première chose, qu'est-ce que c'est le lien entre un La par exemple, entre un La 1 et un La 2. Donc, je m'explique. Le La 1, c'est le La de la première octave. Sa fréquence, c'est 110 Hz. Pour chercher le La 2, c'est-à-dire le La de l'octave au-dessus, donc un peu plus aigu, mais ça reste un La, il faut toujours multiplier par 2 la note d'avant. Donc ici, je fais 2 fois F et je trouve 220 Hz. D'accord, je vais agrandir un petit peu. Je verrai vos questions quand même, si on a. Pour trouver le La3, il faut que je fasse ça fois 2. Donc ça revient à faire 4 fois la fréquence de départ. Ça fait donc 440 Hz. Vous avez compris le principe, le La4 et ça à 880, etc. À chaque fois, on fait fois 2. Donc dès que vous multipliez par 2 une fréquence, vous êtes sûr de retomber sur une note, sur la même note, mais à l'octave au-dessus. Par exemple, si je vous dis, c'est des bêtises, hein, mais si le sol il est à 150, bah, vous savez qu'à 300, ce sera le sol 2, qu'à 150 fois, pardon, 150 fois 2, donc 300, le sol 2, à 300 fois 2, à 600, ce sera un sol, etc. D'accord? Attention de ne pas confondre avec les harmoniques. Je vous ai dit, les harmoniques, il faut que ce soit proportionnel. Donc 2F, 3F, 4F. Si on regarde le 3F ici, par exemple, c'est un 330 Hz, et ben c'est pas un La, c'est un Mi. Alors, ça ne veut pas dire que ça va pas avec, c'est-à-dire que lorsque vous allez jouer un Mi avec un La, ça va sonner correctement, parce que 330 est un harmonique au 110. D'accord? C'est pour ça que sur une corde de guitare, quand vous faites un accord, en fait, vous allez appuyer sur plusieurs endroits sur les cordes, par exemple ici, ici, ou je sais pas quoi. D'accord? Et en fait, quand vous allez appuyer sur l'accord, toutes les notes qui vont sortir de chacune des cordes vont toutes être proportionnelles à la fréquence du fondamental. Mais ça veut pas dire que c'est toutes des La. Par exemple, l'accord de La, quand vous jouez un accord de La sur une guitare, ou un accord de Sol ou je sais pas quoi, ça sera forcément euh, plein d'harmoniques du La, mais ils seront pas tous ce sera pas tous des La. C'est ça que je veux dire. Donc attention avec ça, ne pas confondre harmonique et note.
Donc, quand on passe d'une octave à une autre octave, on a juste à multiplier par 2 la fréquence de la note précédente. En salle d'attente, comment c'est possible? Ah ouais, alors là, il faut qu'on m'explique. Attends, c'est bizarre. Bon, hop. Ok. Bon, donc les vont arriver normalement. Donc, je disais, en fait, quand vous faites une fréquence d'un La1 à La2, par exemple, faites x2, d'un La2 à La3, faites x2, etc. Le problème, c'est que mathématiquement, quand on regarde le passage de là à là, en fait, on a rajouté plus 110. Par contre, le passage de là à là, on a plus de 120. Sauf que, entre le 220 et le 440 Hz, il faut arriver à découper ça pour caler donc, le La dièse, le Si, le Do et le Do dièse, etc. Il faut caler toutes les notes possibles. Donc il faut arriver à découper l'intervalle entre 220 et 440 de manière tout à fait régulière pour pouvoir caler nos 12 notes. Le problème, c'est que lorsqu'on va découper ici en 110 et 220, découper 110 en 12 morceaux et 220 en 12 morceaux, c'est pas la même chose. Donc il faut trouver un truc mathématique pour arriver à découper de manière le plus précis possible les octaves, de manière à pouvoir placer toutes les fréquences de toutes les notes. Je me suis fait comprendre ou pas? Ok. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, le premier à avoir pensé, c'est Pythagore. Donc, Pythagore, il a fait plein de choses et il a fait ça en particulier. Donc, on va partir par exemple du La1. Donc, le La1, c'est 110 Hz. D'accord, je vais graduer en Hertz parce que je ne veux pas marquer Hertz à chaque fois, sinon ça complique. Et je vais aller jusqu'au La2. Entre le La1 et La2, ici, je sais que le La2, c'est forcément le double de 110 parce que c'est toujours un La. Donc c'est 220. Il faut que je trouve une méthode pour passer de 110 à 220 en découpant en morceaux identiques. Et là, on va utiliser la technique de la gamme de Pythagore. Alors, comment est-ce que ça marche la gamme de Pythagore? En fait, c'est pas bien compliqué. Je vous aurai une activité à faire dessus. On part de la fréquence de départ, 110. Et 110, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire x 3 demi. On fait toujours x 3 demi. Donc 110 x 3 demi, ça fait 165. Donc là, je viens de définir une première note, 165. Je vais la laisser là. Ensuite, je recommence. Je prends 165 et je refais x 3 demi. Donc 165 x 3 demi, je trouve 247,5. Or, 247,5, c'est plus grand que 220. Donc on est passé sur l'octave au-dessus. Et ça, on veut pas. On veut rester dans notre octave. Donc là, l'astuce, c'est de découper, enfin, c'est de diviser par 2 notre résultat. Donc je fais 247,5 divisé par 2. Ça me fait 123,75. Donc 123, on va arrondir à 124, d'accord, pour simplifier. 124, je vais le mettre ici. Et ensuite, je recommence. Je reprends mon résultat, 123,75 fois 3 demi. Et ça fait 186. Donc 186, je vais le placer ici. Et je refais x 3 demi. C'est toujours pareil. Donc là, 278, c'est plus grand que 220, donc je divise par 2. Ça fait 139,2. Donc je vais arrondir à 139, donc je vais le mettre ici. Je les mets dans l'ordre que j'ai de l'ordre du plus petit au plus grand, et je continue. 139 fois 3 demi, ça me fait 208. Ok, pas de souci, enfin 209. Donc je vais le mettre là. 209. Ensuite, 209, bah, x 3 demi, on se doute bien que ça va dépasser, donc il va falloir que je fasse diviser par 2. Donc ça fait 157. Donc je vais le mettre ici. Je les déplacerai après les trucs dans le bon ordre. Donc 157. Ensuite, 157 x 3 demi. 234. C'est trop grand, donc je divise par 2. 117,5. Donc 117 pour arrondir. Donc 117, je vais le mettre ici. Ensuite, j'en suis où là? Je continue x 3 demi. Donc 176, c'est bon, ça passe. 176, je le mets là. Pas de problème. Je refais x 3 demi, toujours pareil.
264, ça dépasse, je divise par 2. 132, ça rentre, pas de souci, donc il va être ici, je le mettrai après. 132, ensuite on a x 3 demi, 198, pas de problème, ça rentre. 198 x 3 demi, ça va forcément dépasser, je divise par 2. Je trouve 149, donc 149. Et là, je refais fois 3 demi et je tombe sur 223. Et en fait, on va retomber sur une note qui est très proche de 220. Donc là, on s'arrête. Donc là, on vient de définir une gamme avec un découpage pas trop mal. Parce que si on regarde à chaque fois. Bon, en fait, tu as des notes, c'est ce qu'on va faire. Tu vas voir, on va les découper, on va les mettre dans l'ordre. Donc je vais les mettre dans l'ordre, je vais les regrouper ici un petit peu. 186, 176, 165, 157, 149, 139, 132, ce truc-là on n'en veut plus, 124 et 117. Donc maintenant, on va pouvoir ici découper en 12 morceaux, d'accord? Et là, on vient de définir nos notes. En force de ça, on vient de faire toutes nos fréquences de toutes nos notes. Pourquoi 134, ça marchait pas? Si ça marchait, c'est 234. C'est 234. Donc ici, je vais regarder. Donc ici, c'était mon La. D'accord? Mon La 1. Donc là, c'est parti. Là, je vais avoir mon La dièse, le Si, le Do dièse, le Ré dièse, le Mi, le Fa dièse, le Sol dièse, et on retombe sur un La, sur le La 2. Et donc, on vient de découper, et ça, cette technique-là de faire x3 demi est des fois divisé par 2 ou pas, d'accord? Ça nous permet de découper notre gamme en 12 morceaux quasiment identiques. Si tu regardes, à chaque fois, on augmente de 7. Donc là, on fait plus 7, etc. Et à la fin, on arrive sur un résultat qui est pas trop loin. Ça marche vraiment pas trop mal. Donc en fait, en faisant cette technique-là, ça nous permet d'avoir un découpage très précis, d'accord, qui marche pas trop mal. Et vous doutez bien que le pas trop mal en science, on n'aime pas trop. On aime bien quand ça tombe bien. Donc là, ce qu'on appelle ici, c'est la gamme de Pythagore. Alors, il faut comprendre que cette gamme de Pythagore a été utilisée très longtemps, pendant des décennies, voire des siècles, jusqu'à, je crois, au XVIIe, quelque chose comme ça. Et au XVIIe, on a trouvé une autre façon de découper, encore plus précise que ça, et qui tombe exactement sur 220, et pas sur 223. Parce qu'on voit que tous les écarts sont bons, sont tous plus 7 à chaque fois, sauf le dernier où il n'est pas plus 7, il est plus, plus 12. D'accord? Et du coup, le dernier écart ici, il va pas, c'est ce qu'on appelle la quinte du loup. Une quinte, en fait, c'est l'écart entre deux notes l'une après l'autre. Donc la quinte du loup, en fait, c'est le fait que ici, il y a un problème, le passage du sol dièse au la n'est pas le même que tous les autres passages. Donc il a fallu inventer une nouvelle gamme, et nous, actuellement, on n'utilise plus Pythagore, on utilise une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme tempérée. Sur le papier, non. Mais en fait, les musiciens, j'en discutais avec un ami musicien qui me disait qu'en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut tenir compte de la gamme de la clé de sol, avec les gammes, etc. Bon, moi, j'y comprends que dalle. C'est pas du tout ma formation. Mais globalement, non. Entre un bémol et un dièse, normalement, c'est la même chose. Mais il y a un tout petit écart, mais c'est pas au niveau des fréquences, c'est au niveau de, je sais plus ce que c'est, mais voilà. Je veux pas rentrer dans les détails et surtout, je veux pas dire de bêtises, donc pour moi, il n'y a pas de différence. De toute façon, concrètement, pour vous, ce que je vais vous demander cette année, c'est juste de comprendre comment ça fonctionne, ce découpage-là. Une fois que vous avez compris le principe, il n'y a pas de souci. Donc, pour bien comprendre ce principe, on avait l'activité du livre qui était là. Donc, on répondra aux questions rapidement. On va les expliquer très, très rapidement comment faire. Donc, ça charge, voilà. Donc, par exemple, ils ont fait le découpage eux, avec le Do. Donc, ils commencent par faire x 3,5. Donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Sauf que lorsqu'il refait une deuxième fois x 3,5, hop, il saute à l'octave au-dessus, donc ça va trop loin, donc il fait diviser par 2. Il fait cette technique-là à chaque fois.
Et à chaque fois, en fait, on retombe sur une nouvelle note. Et de bout en bout, de bout en bout, de bout en bout, on arrive à définir toutes les gammes. D'accord? Donc si on met ça sur un cercle, on se rend compte qu'au départ, on part par exemple d'un Do. Ensuite, on fait x3,5, etc. avec la technique qu'on vient de voir. Sauf qu'on ne retombe pas en fait sur un même Do, on retombe sur le Do à l'octave au-dessus, mais avec un tout petit écart. On voit que le vert et le violet ne sont pas alignés. D'accord? Ce qu'on appelle le nom de la quinte du loup. Et donc du coup, on voit que sur ce cycle, en fait, on dit que c'est un cycle infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, ça tombe pas exactement identiquement sur le même truc. Alors, mathématiquement, il y a une explication mathématique, hein. Ça revient à résoudre 3 puissance n sur 2 puissance p est égal à 2. Et donc, en fait, bon, bref, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est pas résolvable mathématiquement. C'est pour ça qu'on ne trompe pas tout à fait sur le même truc. Mais il faut savoir que les pianos, ça, ont été accordés avec ces notes-là pendant des siècles. Ok? Alors, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être répondre aux questions rapidement de ça et de ça. Alors, très rapidement, hein, l'octave, en fait, c'est juste. Bon, je peux faire un La et un La, un gamme au-dessus. C'est pas. En fait, quand on passe à l'octave, en fait, tout simplement, on fait la même note, mais plus aiguë. Et ça reste un La. Et par exemple, sur un clavier de piano, si je dis pas de bêtises, il va y avoir 8 octaves et demi, c'est-à-dire qu'il y a 8 Do sur un piano. D'accord? Ou 6, je sais plus. Enfin, je crois que c'est 8. Bon, très rapidement. Donc, d'un point de vue musical, comme l'intervalle d'une octave est-elle définie? Bah, en fait, c'est 2 fois la fréquence. Pour quelle raison la notion d'intervalle est-elle si importante? Bah, tout simplement parce que si on veut définir une gamme, c'est-à-dire faire des notes, on est obligé de garder toujours le même écart pour que ça soit joli, sinon c'est n'importe quoi. Par exemple, une fille et un homme qui chantent la même musique, la fille va chanter à l'octave au-dessus parce qu'elle a la voix plus aiguë. Si les intervalles sont pas les mêmes, bah, elle va pas chanter la même chose que le garçon. Alors que si l'intervalle est le même, bah, elle chantera la même chanson, mais une octave au-dessus. Ça sonnera pas différemment, ça sonnera juste plus aigu. Et donc, quelle grandeur physique caractérise la hauteur d'une note? Bah, on l'a déjà vu, c'est la fréquence. Donc là, par exemple, on va prendre l'exemple de ce graphique-là. Donc, il vous demande le fondamental. Donc ici, on l'a déjà fait, ça, il n'y a rien de nouveau. Donc le fondamental, vous vous rappelez, il faut toujours aller chercher au plus bas. Donc ici, le fondamental, il est là, il est à 130, à peu près, 131, d'accord? Et ici, on voit qu'il y a des harmoniques, parce que 131 fois 2, ça fait 260, c'est un Do, ici. Mais 130 fois 3, ça fait le 400 et quelques, ici. C'est à peu près un peu moins avant 400, 380, je sais pas combien. Et du coup, c'est bien une, euh, une harmonique du Do de départ, mais c'est pas un Do. Pour que ça soit un Do, il faut faire cette valeur ici fois 2. Il faut faire 260 fois 2, donc 524, c'est ce qui est noté ici. Et ensuite, pour avoir le Do de l'octave au-dessus, il faut encore faire fois 2. Donc on voit que là, sur cet instrument-là, ici, il va jouer un Do, ici. Je sais pas si je peux écrire, non, il veut bien, oui. Donc ici, c'est un Do. Oh là là. Ici, 260, c'est aussi un Do. Par contre, là, c'est pas des Do. C'est pas un Do. Ici, c'est pas un Do. Ah si, c'est un Do, pardon. Là, c'est un Do, celui-là. Celui-là, c'est pas un Do. Celui-là, c'est pas un Do. Celui-là non plus. Celui-là, c'est un Do. Donc, mais ils sont tous harmoniques. Donc forcément, des Do sont forcément harmoniques entre eux. Mais les valeurs, les pics qui sont là, c'est aussi des harmoniques du Do, sans pour autant est-ce que ça soit des Do. Vous comprenez? Donc on va répondre à la question. Donc déterminer la valeur du fondamental, donc c'est le premier pic, je rappelle, donc on a dit c'était à 132, 131, pardon. Les intervalles entre les deux peuvent-ils être caractérisés par une différence de fréquence? Ben non, parce qu'on fait x2 à chaque fois. Donc entre par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, entre un Do1 qui est à 131 et un Do2 qui est à 262, ici il y a un écart de 131. Par contre, entre le Do3 et le Do2, on refait x2. Donc ça fait 524. Et là, on a un écart de plus de 162. Donc on voit qu'en écart n'est pas le même à chaque fois, il fait x2. Donc on ne peut pas avoir un écart exact en fréquence. Donc on est obligé de découper.
Et donc, quelle relation mathématique simple permet de relier les fréquences de ces quatre Do? Bah, à chaque fois, c'est x2. Le Do1 x 2, ça fait le Do2. Le Do2 x 2, ça fait le Do3. Le Do3 x 2, ça fait le Do4. Pour poser une définition de l'octave utilisant les fréquences fondamentales des notes, bah, c'est 2 puissance n fois la fréquence de base. On fait 2 x 2 x 2. D'accord? Donc mathématiquement, ici, on a fait en fait, si là c'est f, là on va faire 2f. Là on fait 2 fois 2f, etc. Donc en fait, le Do de l'octave n, c'est n-1 fois la fréquence fondamentale. Pourquoi n-1? Parce que regardez là. Fois 2, pardon. Fois 2f. Ici, par exemple, le Do 3, c'est 3. Et ici, on a fait 2 fois 2. 4. D'accord? Le coup d'après, on fait 4 fois 2. Enfin, on fait 2 fois 2 fois 2, en fait. Enfin, non, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises. Ça fait 2 puissance n-1. D'accord? Par exemple, pour calculer le Do 3, pour vous vérifier que ça marche, on fait 2 puissance, donc 3 moins 1, 2, fois la fréquence du fondamental. Donc ça fait 4 fois le fondamental à 131, on retrouve bien 524. D'accord? Le Do de l'octave 17, c'est un truc extrême, je ne suis même pas audible à mon avis, de toute façon, ça va être 2 puissance 16 fois la fréquence du fondamental. D'accord? Et donc, pour conclure, en physique, comment on se caractérise un intervalle entre deux sons? Bah, en fait, tout simplement, il suffit de diviser entre deux notes en écart identique, quelle que soit l'octave. Il ne faut pas que ça dépende de l'octave. Et donc, ici, tac. Dans quel intervalle doivent être placées les notes d'une gamme? Bah, entre la fréquence et 2 fois la fréquence. Pourquoi se limiter à cet intervalle? Bah, parce qu'il faut bien passer d'une note à une autre note. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein. Tout ce découpage de notes, c'est lié à notre culture, à nous. Il y a des gens qui ne travaillent pas avec notre culture à nous. Et par exemple, les Chinois, les Japonais n'ont pas du tout le même découpage de notes que nous. Nous, on l'a découpé comme ça parce que c'est pratique, mais ils ont un autre façon de découper. Il ne faut pas croire que tout le monde ou que c'est universel. Et donc, Pythagore a choisi la quinte pour construire sa gamme. Qu'est-ce qu'une quinte? Alors, le quinte, c'est expliqué dans le texte, c'est quand il fait x3,5, etc. Enfin, c'est l'écart de 12e, pardon. Montrer que les notes obtenues avec les trois premières quintes de la gamme de Pythagore ont un rapport de fréquence avec les notes de Do et 3, de Mi, 3 de puissance 2, etc. Alors, ça, on peut le faire. On va le faire ici. Par exemple, si on prend le Do1, on avait dit il est à 131. Et le Do2, on ne va pas tous les refaire parce que vous avez compris le principe, 262. Lorsque je vais faire x3,5, j'aurai une note. D'accord? Lorsque je refais x3,5, je vais plus loin. Donc finalement, j'aurais fait 3,5 par rapport au départ. 3,5 fois 3,5. D'accord? Sauf que j'ai dépassé, donc j'ai refait x1,5. Donc finalement, si on regarde, ça fait bien du 3 au carré sur 2 au cube. Ok? Ensuite, j'ai refait x 3,5. Donc si je refais encore x 3,5, je reste dans l'octave. Donc je vais retenir 3 puissance 3 sur 2 puissance 4. Ensuite, je refais x 3,5, je vais dépasser, donc ça va me faire 3 puissance 4 sur 2 puissance 5. Mais vu que j'ai divisé par un demi encore, ça va me faire 3 puissance 4 sur 2 puissance 6, etc., etc., etc. Donc en fait, en faisant le calcul, on se rend compte que mathématiquement, il suffit de faire des multiplications de la fréquence fondamentale par ça. Et donc on retrouve bien les rapports là. On a 3 puissance demi, 2 puissance 3 au carré sur 2 au cube, ensuite 3 puissance 3 sur 2 puissance 4, après ça fera 3 puissance 4 sur 2 puissance 6, etc. Et à partir de ces résultats, calculer les valeurs de fréquence du sol, du ré et du la. Donc ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais je l'ai fait avec le la. Calculer la fréquence du do d'octave obtenu avec le cycle de quinte. Donc on va certainement trouver 265, quelque chose comme ça, et pas 262. Puis celle du do d'octave selon la définition de l'octave. On déduire la valeur du comma. Donc le comma pythagoricien, c'est l'écart entre ce qu'on devait trouver et la valeur qu'on trouve. Par exemple, tout à l'heure, c'était entre 220 et 223. Donc c'est 3, c'est le comma.
D'accord? Mais ça, encore une fois, c'est pas au programme. Enfin, il ne faut pas vous interroger trop là-dessus. C'est pas à savoir par cœur. C'est juste comprendre comment ça fonctionne. En vous aidant des valeurs du cycle, montrer que les intervalles entre les notes de la gamme de Pythagore ne sont pas constants, bah, quand on fait les arrondis, on se rend compte qu'on ne trouve pas exactement à chaque fois sur le même écart. La gamme de Pythagore présentée contient 12 notes. Quelles sont les autres possibilités pour cette gamme? Je ne vois pas trop ce qu'ils veulent dire, mais 12 notes. Ouais, non, bah, à rigueur, 11 notes plus une demi-note, quoi. En fait, on tombe pas exactement sur le même truc, je pense que c'est ce qu'ils veulent dire, mais c'est pas très clair. Mais voilà, vous avez compris le principe de cette gamme. D'accord? Donc, le but de ce cours, surtout que je voulais faire avec vous et qu'on n'a pas eu le temps la dernière fois, c'est que vous compreniez le principe de la gamme de Pythagore. Des questions là-dessus ou pas? Est-ce que c'est clair l'histoire de la gamme de Pythagore? En fait, on construit des notes à partir d'une fondamentale. C'est bon? Et donc, bah, comme je vous donne un petit peu de boulot pour mardi prochain, donc mardi prochain, en fait, on va voir qu'il existe un moyen de le faire de manière très particulière. Et surtout très précisément que ça tombe bien, ce qu'on appelle la gamme tempérée. Et cette gamme tempérée, c'est l'activité page 200. Donc ça, je vous demande de le faire pour la semaine prochaine. Donc là, le cours, on va pas tarder à s'arrêter, donc ça aura duré une demi-heure. L'activité là dure peut-être un quart d'heure, 20 minutes, donc ça vous fera votre heure de boulot. Ça vous va? Ok, on fait comme ça. Donc je mets la vidéo sur YouTube, j'envoie le lien, parce que de toute façon vous êtes que 14, ça sert à rien de passer trois plombes. Je vous envoie la vidéo sur YouTube avec le travail à faire, et puis on se revoit mardi prochain. En attendant, bah, bonne semaine à tous. Essayez de revenir le plus calme possible en cours mardi. Et puis voilà, donc l'activité page 200 à faire pour mardi. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir et à mardi.